Alors pourquoi Guy Penaud, vous êtes intéressé à cette figure de la vie religieuse? Parce que je me suis intéressé d'abord aux deux miraculés officiels originaires du Périgord, miraculés de Lourdes naturellement. J'ai travaillé dessus et puis j'ai dit tiens Bernadette, c'est peut-être un sujet à creuser historiquement parce que j'avais lu beaucoup de livres, mais ce sont des hagiographies, donc je dirais inintéressants, soit alors des gens qui étaient totalement contre. Alors moi je voulais faire un livre historique en tant qu'historien, retracer la vie de cette jeune fille depuis son origine, depuis Lourdes jusqu'à Lisieux où elle a terminé sa vie. Et elle est passée à Périgueux. Les deux seuls endroits où elle a dormi en dehors des Pyrénées et Nevers, c'est Bordeaux et Périgueux. C'est quand même extraordinaire d'être passé dans cette ville-là. Alors, ce qui a étonné à Bordeaux, elle est allée au parc public de Bordeaux et elle a vu une mare avec des poissons rouges. Et ça l'a étonné de voir des poissons rouges à chaque fois. Et elle est venue à Périgueux où elle a couché à l'ancien hôpital qui se trouve là où se trouve l'Odyssée aujourd'hui. Elle a dormi une nuit à Périgueux, elle a vu les sœurs et les religieux de Périgueux. Elle a raconté une nouvelle fois, comme elle avait fait des dizaines de fois, comme on le fera encore une dizaine de fois, les apparitions de Lourdes. Et donc elle est rue du Plantier aussi, où se trouvait la chapelle des Sœurs de Nevers. Donc elle a dormi donc à Périgueux, c'est extraordinaire. Alors après ce travail assez considérable, à 500 pages sur Bernadette Soubirous, qu'est-ce que vous retenez en gros de son parcours, de cette vie, vie de sainte? C'est une vie quand même assez particulière. C'était une très jeune fille lorsqu'il y a eu les premières apparitions. Donc moi j'ai voulu retracer non seulement sa vie pour les apparitions, mais tout ce qui s'est passé avant. Savoir un peu comment elle a vécu. Dans une famille pauvre, c'est une jeune fille illettrée qui ne parlait que bigourdan, hein, le langage du coin là-bas. D'ailleurs la Vierge lui a parlé dans le même langage, hein, non pas en français ou en latin, mais en bigourdan. Et puis ensuite, savoir comment ça se fait que cette fille, comme ça tout d'un coup, a vu cette Vierge dans son esprit en tout cas. Et donc j'ai voulu raconter ça de façon purement chronologique, rapporter tout ce qui s'est passé avant et tout ce qui s'est passé après. Et puis les combats qu'il y a eu avec le procureur à la République, le procureur impérial à l'époque, le commissaire de police déjà, qui était contre Bernadette, le maire de Lourdes, et puis l'évêque notamment de Tarbes qui était là, et le curé de Lourdes qui au départ ne croyait pas tellement dans ses apparitions, mais qui ensuite a été convaincu par Bernadette. Ça a bien arrangé l'Église, parce que l'Église avait envie de vendre la Vierge Marie. Alors il faut dire qu'à cette époque-là, est sorti le dogme de l'Immaculée Conception. Donc c'était très important pour l'Église de dire, ben voilà la preuve que la Vierge est là et la Vierge est apparue à Lourdes. Et ensuite, il y aurait eu les chaînes d'information comme aujourd'hui. Toutes les chaînes auraient été à Lourdes pour citer, si vous voulez, pour raconter tout ce qui s'est passé. Donc c'est un événement considérable. Et on a vu qu'il est monté petit à petit en puissance et puis arrivé à ce qu'on connaît aujourd'hui, un pèlerinage mondialement connu. Et vous y croyez, vos apparitions? Alors moi je ne donne pas mon point de vue, je suis un historien, je dis simplement ce qui s'est passé, je raconte les faits tels qu'ils sont, et puis ensuite à chaque lecteur de se faire juge de ce qui s'est passé à Lourdes. J'avais déjà écrit sur les deux miraculés pour montrer qu'il y avait peut-être quelques points qu'il fallait rectifier, et là je pense que dans les conclusions les gens comprendront pourquoi la Vierge est apparue, entre guillemets, à Lourdes au milieu du 19e siècle. Il y a eu deux miraculés périgourdins. Deux jeunes femmes qui sont originaires du Périgord et qui sont reconnues officiellement comme miraculées. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y en a à peu près 180 en tout dans le monde qui ont été reconnues comme miraculées, dont deux périgourdines. Elles ont retrouvé la vue, elles ont retrouvé... Non, alors en général, elles n'ont pas retrouvé une jambe qu'elles avaient perdue ou un bras cassé, choses comme ça. Non, elles avaient des maladies, disons, fonctionnelles, je dirais, plutôt liées à l'état mental, choses comme ça. Et donc ces deux miraculées ont été reconnues par l'Église, il faut le dire, officiellement. Et donc une était une sœur et l'autre habitait du côté de Bergerac. Et tous deux ont eu une vie tout à fait normale par la suite. Il y a un médecin périgourdin aussi qui a eu un rôle à jouer. Oui, le médecin périgourdin est important parce que c'est lui qui a dirigé le premier bureau des constatations médicales. Donc c'est lui qui a attesté les différents miracles qui sont apparus. D'ailleurs, il y a une chose étonnante, il y a eu des reconnaissances de miracles pendant la vie de Bernadette Soubirous, et puis ensuite, pendant 50 ans, plus de miracles, il ne s'est rien passé. Et puis ensuite, de nouveau, lorsqu'il y a eu la période de tension entre l'Église et l'État au début du XXe siècle, les miracles ont recommencé, et quelques miracles ont été reconnus depuis même tout dernièrement encore.